Bonsoir fidèles amis, amoureux de connaissances, bienvenue au cœur du mystère. Où que vous soyez, sachez qu'il est l'heure de tout laisser pour faire face à la réalité. Incarnons donc le divin qui est en nous. Et pour ce faire, nous avons pour vous sur ce plateau du Au cœur du mystère, un jeune que vous connaissez d'ailleurs et qu'on ne vous présente plus, Alpha Sikero, parce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ce plateau avec lui et nous allons parler de beaucoup de choses. Mais avant de la puissance spirituelle des plantes pour le bien-être physique et spirituel des êtres que nous sommes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la seule plante que nous utilisons pour guérir telle et telle maladie, c'est avec cette même plante que nous utilisons, c'est avec cette même plante que nous nuisons et à nos prochains, c'est avec cette même plante que nous guérissons, que nous faisons ci, que nous faisons ça, même pour les pains de purification, des savons, des parfums, tout. Donc, la même plante, c'est comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais dans ce contexte, c'est les mêmes causes ne produisent toujours pas les mêmes effets, puisque la même plante produit des effets différents. Alpha Sikero, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci. Avec vous, nous allons parler des vertus des plantes et autres. Mais avant, dites-nous, Alpha Sikero, jeune spiritualiste, qui vous avez décidé d'embrasser le chemin de la spiritualité et pourquoi? Bon, d'abord, je dirais c'est une mission parce que quand je l'ai entamé, je n'ai pas rencontré assez de difficultés. Et c'est un devoir pour moi parce que le père le fait, je le dis toujours, c'est héréditaire. Papa le fait, je dois le faire. Parce que le grand-père l'avait fait, papa l'a pris et moi je suis en train de prendre la relève. Donc c'est un devoir, où que je sois, quoi que je devienne, même si je devenais politicien, tant que je n'embrasse pas cette carrière, je ne crois pas que j'aurai le goût de la vie. Donc, raison pour laquelle j'ai dû prendre tôt ce que je dois faire. Ok, et dans vos différents parcours et autres, parce que vous voyagez beaucoup, il faut l'avouer, et de l'autre côté, puisqu'on nous suit bien à Abidjan, que ce soit à Paris, n'importe où, hein, on est suivi un peu partout dans le monde et on parle très souvent aussi de vous, et en bien justement, mais je me demande comment avez-vous et comment êtes-vous arrivé à conquérir ce marché? Est-ce qu'on ne vous regarde pas dans votre petite test de personne? Ça ne manque pas. D'abord, je suis très jeune, j'ai commencé ce travail de grand, très jeune. Donc, c'est ce qui détermine, ce qui fait que les gens ont plus confiance, c'est l'efficacité. Parce que quand vous racontez, quand vous faites tout ce que vous voulez, quand vous vous habillez de façon, pour tout ce que vous voulez, et que ce que la personne veut, vous n'arrivez pas à l'aider à avoir, je ne crois pas qu'il sera toujours derrière en train de témoigner, de vous... Et si je voyage beaucoup, c'est que je suis beaucoup sollicité. Et quelqu'un qui est sollicité, la dernière fois j'ai quitté Casablanca la semaine, donc celui qui est souvent sollicité, c'est que je ne dirais pas que je suis plus fort, je sais faire, mais je dirais quand même que... Il y a un moins de la matière. Voilà, je connais un peu. Voilà. Ok, entrons dans le vif du sujet. Parlons donc de quelques réalités qui tracassent un peu la jeunesse ou les êtres humains que nous sommes dans la vie. Et parlons des difficultés. Qu'est-ce qui empêche ainsi l'homme de prospérer dans la vie, dans ses activités? Voilà. Ce qui empêche nous aujourd'hui, je parle précisément de l'Africain. Ce qui nous empêche aujourd'hui, c'est que nous ne voulons juste pas reconnaître que nous sommes Africains et que nous devons faire les choses telles. Il faut toujours marcher dans les pas de nos parents, ce que nous n'acceptons pas aujourd'hui. Vous savez, il y a des grands vécus sans connaître l'histoire des Juifs, mais aujourd'hui nous connaissons toute une Bible alors que les problèmes sont encore là. Nous connaissons tout le Coran et tout, alors que les problèmes sont là. Donc, nous on ne veut juste pas accepter que les plantes peuvent nous aider à avoir tout. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons démontrer comment les plantes peuvent servir à soigner les maladies de façon thérapeutique, c'est-à-dire les maux physiques, les maux de ventre, l'infertilité et tout ça. Et comment les plantes peuvent aussi servir dans la spiritualité. Voilà. Ok. En même temps,
j'aimerais tout de suite aller directement sur un sujet qui divise les couples à l'heure où nous sommes. Et je veux parler des problèmes de l'harmonie dans les couples et de l'infertilité. Et aujourd'hui, bon nombre de personnes, il y a des couples qui se disloquent, il y a des couples qui rompent, et comment on dit, mais à cause de ces genres de trucs. Qu'est-ce que les plans peut-il apporter pour la prospérité dans ces couples, pour l'harmonie, afin que ces couples-là puissent s'épanouir? D'accord. Quand on parle de problèmes dans les couples, ça dépend. Parce que peut-être c'est le monsieur qui n'est pas bon. Ça aussi, ça amène de problèmes dans les couples. Je vais parler là de la faiblesse sexuelle d'un monsieur dans son couple. Il faut pas toujours sourire. Donc, avec les plantes, on peut traiter déjà ces mots-là. La faiblesse sexuelle ou bien les dysfonctionnements, tout ce qui est dysfonctionnement sexuel, les plantes peuvent traiter, raison pour laquelle nous présentons ce produit aujourd'hui. Donc, ça, c'est le physique. C'est ce que la plante peut faire, c'est-à-dire, voilà, dans le couple déjà. Maintenant, de l'autre côté, là, toujours les mêmes plantes, voilà un peu ça. Pour un couple ou bien pour des retours d'affection, pour un couple qui est divisé pour rien, voilà, les plantes sont aussi capables de les unir, voilà, de les unir. Et à nouveau. Et ceci, c'est quand même les plantes, vous voyez. Voilà, donc les plantes sont aussi. Donc je les prends comme du bois taillé, là. Voilà, c'est des bois taillés. Donc les plantes sont aussi capables de les réunir. Et voilà. Et du point de vue spirituel. Voilà, du point de vue spirituel. Si c'est qu'il y avait déjà un problème, si c'est qui sont déjà séparés. Voilà. À travers ces travaux, on peut les réunir et ils vont s'entendre à nouveau. Donc c'est toujours les plantes. C'est toujours les plantes. Et parlant même d'union à nouveau, j'allais dire autre. Excusez-moi, j'aime beaucoup parler en profondeur et connaître plus mon vis-à-vis. Alpha Sikuru a combien de femmes, par exemple? Question piège. Plusieurs femmes. Jeunes et plusieurs femmes. Je vais vous dire la raison, parce que d'abord nous sommes dans un domaine où pour avoir les connaissances, je parle en tant qu'Africain, pour avoir les connaissances, si la personne qui veut te donner du vrai n'a pas intérêt, s'il ne sait pas que tu dois l'apporter quelque chose, il ne va pas te laisser sans savoir. Donc on est obligé parfois de prendre peut-être la femme d'un grand, d'un tel et tout ça. Voilà, toujours pour... Donc c'est pour cette raison que beaucoup de praticiens. Et l'autre chose aussi, c'est que, je le dis toujours, quand vous êtes jeune et que vous tirez partout, à chaque fois vous couchez avec une femme, vous le laissez, vous êtes en train de faire partie de quelque chose qui est en vous. Voilà. Et avec le temps, vous allez constater que vous avez beaucoup perdu. Parce que toute femme avec qui vous avez tenu rapport, je dirais, vous avez un lien et que vous partagez quelque chose. Donc, ce qui fait que nous autres, on n'aime pas trop faire partie. Donc, on reste toujours. Raison pour laquelle, voilà. Et nous avons parlé tout à l'heure de la division des couples et du fait que les plantes peuvent nous amener à donner de la puissance à ce troisième pied, comme on a l'habitude de le dire aux autres. Mais le problème majeur qui se pose là, surtout, est la question de la fertilité des enfants. Quel est l'apport que Alpha Sikuru des plantes, à travers les plantes, pour les jeunes couples, parce que c'est surtout les jeunes couples qui font truc là. D'abord, j'aimerais qu'on aille un peu plus en arrière avant de bondir sur le sujet. Et quels sont les actes que nous posons qui nous amènent à ces genres d'état de choses? Est-ce que c'est naturel ou c'est spirituel d'un coup? Voilà. Je vais dire, ce n'est pas toujours naturel, c'est pas toujours spirituel. Ça dépend des cas, parce que d'abord dans notre cabinet, quand quelqu'un vient pour des problèmes d'infertilité, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, nous demandons d'abord les analyses que la personne a pu faire à l'hôpital pour savoir si, est-ce que c'est ce qui nous permet de savoir si le problème est à la femme ou le problème est à l'homme. Donc là, on sait directement qui attaquer, qui traiter. Voilà, donc là, c'est le côté spirituel. Quand un couple vient et nous dit, nous avons fait des analyses, la femme l'a fait, ils n'ont rien eu,
Et l'homme aussi l'a fait, ils n'ont rien eu. Là, on sait que c'est carrément un problème africain qu'il faut régler en tant qu'Africain. Donc, nous faisons les 2 traitements. Et ce qui peut amener beaucoup, c'est... On ne pourra pas tout détailler ici. Parce que, d'abord, si vous êtes une femme, vous sortez avec telle personne, vous avez eu déjà dans votre jeunesse beaucoup de... Voilà, vous laissez. Et ces gens-là ne sont pas d'accord, ça peut vous bloquer. Voilà, ça peut vous poser de problèmes plus tard. Si vous êtes une femme et avec qui vous avez traîné aussi des problèmes de mari de nuit et tout ça, ça peut vous... Voilà, nous sommes aussi des familles où l'enfant d'une tante n'est pas marié, c'est pas toi qui... Voilà, et ça aussi, ça peut amener... Donc, nous, quand on nous dit déjà, nous avons problème d'infertilité et nous demandons d'abord est-ce que vous avez fait des analyses, est-ce que le problème est à la femme ou à l'homme. Si c'est à l'homme, nous savons les travaux qu'il faut faire de façon thérapeutique et spirituelle. Et si c'est à la femme aussi, qui souffre peut-être des règles douloureuses, qui n'a pas ses menstrues normalement, ou qui traîne des problèmes d'infection et tout ça, nous traitons aussi toujours avec les plantes. Voilà. Oui, toujours avec les plantes Alpha Sekiro. Et je ne vais pas demander, je ne vais pas cesser de le demander du point de vue surtout les femmes. Par moment, il y en a, j'ai eu certains témoignages, parce que il faut parler sur la base qu'on a. Et la dame, c'est récemment qu'on a dit qu'elle souffre de kyste ou de fibronchite, c'est ça qui lui empêche de faire, de concevoir et autres. Mais plusieurs années, plus de 10 ans d'analyse, et elle ne parvient pas à faire truc et à avoir d'enfants. Ce qui fait que jusqu'à présent, ça flotte un peu dans son couple. C'est tout récemment qu'ils ont su le mari. Ils étaient mariés, mais le mari allait chercher une seconde femme depuis 5 ans et a fait un enfant. Et je me tais le nom parce que je ne vais pas appeler le nom, c'est un anonymat. Qu'est-ce qui peut amener une femme, parce qu'on dit que kyste fibrome, que c'est sur tout le monde, mais et puisqu'on sait que ça fait truc, qu'est-ce qui peut amener une femme à avoir ces trucs, à développer ça de manière à ce qu'elle ne conçoit plus? Ne conçoit pas. D'abord, des kystes, fibromes, myomes et tout, c'est des maladies quand vous les avez, quand une femme là, ce sera dit, parce que c'est un truc qui prend place dans le ventre. Or, l'enfant aussi doit trouver, voilà. Donc, quand l'enfant n'arrive pas à avoir place, c'est que la femme ne peut pas accoucher, la femme ne peut pas concevoir. Donc, il faut absolument faire ce traitement-là. Maintenant, il y a d'autres cas qui se présentent et ce n'est catégoriquement pas cette maladie, mais parce que nous sommes en Afrique, mais on met ça devant et vous faites chaque fois les analyses, vous faites des traitements et tout ça. Vous n'avez toujours pas la solution. Ce qui est sûr, avec nous, on sait comment gérer. Les mêmes plantes que vous utilisez pour certaines, pour des rituels et autres, et pour servir de l'autre côté de la médecine, et c'est-à-dire en thérapie et autres, vous les utilisez aussi, Alpha Sekiro, et pour faire des savons. Et même ces plantes-là, vous en servez pour des piquets. Je les ai touchés, moi. J'espère que ça n'a pas d'inconvénient. Et nous allons revenir sur les piquets. Mais avant, et ces savons, ils servent à quoi déjà? Quand un jeune se présente dans le cabinet de Alpha Sekiro, il dit d'abord toute personne, parce qu'il est souvent important de se purifier, se désenvoûter, de se chasser les mauvais esprits. Voilà. Et les composants de ce savon ont été utilisés dans la Bible et beaucoup le connaissent déjà. D'abord, ce n'est pas un truc nouveau, c'est des trucs qui existaient depuis toujours. Avant de rentrer dans les couvents, on préparait il y a toujours de l'eau qu'on prend pour se laver la tête et tout, afin de se débarrasser de ces mauvais esprits là qui suent pour entrer dans le couvent. Chose que beaucoup ignoraient aujourd'hui, raison pour laquelle vous allez constater qu'ils me suivent beaucoup, ceux-là et nos dignitaires qui suivent. Il y a beaucoup qui ignorent, peut-être qu'ils sont trop civilisés et ne font plus ça. Raison pour laquelle vous rentrez dans un couvent, vous voyez plein de fétiches, alors qu'un seul
fétiche, un seul divinité pouvait faire ce travail. Oui. C'est qu'on laisse tout le monde rentrer avec tout ce que la personne a. Et alors qu'il y a des gens qui ont cette puissance, qui viennent avec des forces pour pouvoir atteindre ce que cette divinité-là peut faire. Par exemple, là, quand on constate après 2 jours que ça là, cette divinité que j'ai pris à tel montant, j'ai pris, ça ne marche pas, ou bien ça n'a plus de force, on est obligé d'aller prendre ailleurs et ça s'installe partout. Voilà. Il y a une salle qui est remplie, voilà. de réceptacles de vaudou. Donc c'est un secret, je dirais, de la tradition que nos parents utilisaient pour en quelque sorte permettre à celui-là de se purifier, de se désenvoûter, de se débarrasser de ces mauvais esprits avant de parler peut-être de la chance ou de quoi que ce soit. Okay. Voilà, donc, dans notre cabinet, si nous devons commencer un traitement spirituel, on commence toujours par là. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas porter d'habit neuf. C'est important. Donc, on se purifie toujours avant d'aller, de commencer, d'entamer avec des travaux de chance, de prospérité dans ce que l'on fait et tout ça. Ok. Et puisque nous sommes au niveau de la purification, Alpha Sekiro, et puisque vous êtes vraiment un truc là de distribution des recettes et pour les amis téléspirituels qui nous suivent actuellement et qui ont envie par exemple de faire truc, est-ce qu'il y a des recettes terre à terre qui peuvent utiliser déjà et en attendant de faire truc? Ce qui se fait pas, parce que moi mon objectif c'est de faire revenir les Africains à la maison, c'est de faire comprendre que sans les autres nous pouvons tout faire. Je vais donner les quelques plantes qui ont composé ceci. Il y a les clous du girofle, ce que les catholiques utilisent pour faire encens. Il y a les clous de girofle, il y a les feuilles de l'hysope dedans. Voilà, il y a les feuilles de kesu, et basilic. Les feuilles de basilic aussi. C'est tout ça qu'on a pilé. Avec d'autres ingrédients aussi. Avec d'autres ingrédients qui sont ajoutés et on en fait des savons de purification. C'est des trucs. Bon, d'abord, quand on dit des catholiques en font encens, il faut comprendre quelque chose. Et quand on dit les dignitaires l'utilisent ou bien en font des bains avant qu'on rentre même dans le couvent, il faut comprendre que ce n'est pas d'à peu près ou c'est pas de l'amusement. Voilà. Et Alpha Sekiro, comment on dit, comment peut-on utiliser aussi des plantes? Par exemple, j'ai quelqu'un qui est à l'étranger, qui souffre, et voilà, je ne peux pas. Et il ne peut pas venir ici. D'abord, nous sommes dans un temps où les voyages sont limités et il est souffrant. Et je veux le guérir par les plantes. C'est possible, c'est bien possible. Il y a des travaux qui se font ici. La dernière fois, nous avons présenté des prières. Voilà, il y a des prières qui peuvent se faire. Et il y a aussi toujours à base des plantes, des solutions que cette personne peut utiliser pour se débarrasser de cette maladie, que ce soit des maladies incurables, des maladies dont on ne connaît pas les sources. Il y a des solutions que nous utilisons pour quoi que ce soit la personne soit à l'étranger. Et je vais vous dire, mes services ne changent pas parce que le coût de mes services ne change pas parce que la personne est aux États-Unis. Parce que le savon, ce savon par exemple, c'est à 12 000 et ça fait 18 € pour ceux qui sont en Europe et 21 $ pour ceux qui sont aux États-Unis. Donc le coût ne change pas parce que la personne a écrit depuis Pologne ou bien non, c'est les mêmes coûts. Voilà. Ok, et avec ces histoires là, Alpha Sekiro, et nous avons parlé de ces piquets là, et prenez-les et dites-nous à quoi ça sert ces genres de trucs. Oui, l'émission, nous avons commencé d'abord par présenter, par dire d'abord que nous voulons démontrer un peu comment l'on peut utiliser les plantes pour des traitements thérapeutiques, pour traiter les maux, les maladies physiques et pour aussi faire des travaux spirituels, c'est-à-dire la prospérité. Quelqu'un qui traite la malchance, c'est un problème spirituel. Quelqu'un qui est envoûté, c'est un problème spirituel et tout ça. Voilà une preuve que les plantes peuvent servir. Ces plantes, c'est toujours les mêmes plantes. C'est les mêmes plantes que nous avons utilisées pour faire ce produit. Il y a des plantes dedans. Voilà. C'est les mêmes plantes qu'on utilise encore pour faire des piquets. Et ces piquets que vous voyez, quand on les met à terre, ceci joue un rôle différent. Ceci
joue aussi un rôle différent et ceci aussi joue un rôle différent. Donc ça dépend de la plante. C'est les mêmes plantes que nous avons utilisées pour faire ceci. Voilà, ce qui fait union dans les couples et tout ça. Donc ça dépend de quelle plante vous avez cherché et de quoi vous voulez en faire. Je vais vous raconter une petite histoire. Oui. Au cours d'un procès, l'adversaire, celui qui a convoqué, n'arrivait plus à parler. Quand il parle, il expliquait tout. Parce que lui n'avait pas raison. Parce qu'avant que nous travaillions, nous faisons certains travaux, on cherche d'abord à savoir si est-ce que, on suppose que quelqu'un vient nous voir, il m'a arraché ma parcelle. Est-ce que c'est réellement à toi? Et comment tu l'as eu et tout ça? Et au cours du procès où le riche a cru qu'il pouvait tout avoir parce qu'il est ci et ça, il n'arrivait plus, il parlait et sa voix ne sortait pas. C'est peut-être les rôles, excusez-moi, je ne dis pas que ça fait ça, mais c'est peut-être les rôles de ceci. Quelqu'un veut vous arracher quelque chose qui vous appartient ou vous allez quelque part et vous voulez forcément gagner ça. Bon, on ne peut pas en quelques mots tout ce que ça fait, mais ça dépend de l'utilisation. Voilà. Et ici, on n'est pas là pour dire tel piquet fait telle chose, telle plante fait telle chose. C'est pour démontrer que les mêmes plantes pour démontrer que les mêmes plantes peuvent faire ceci, piquer, qui peuvent. Et ceci aussi, ça nuit. Voilà. Ouais, voilà. Ceci aussi. J'en venais même là. Comment est-ce que la même plante qui sert à guérir peuvent encore aller. Voilà. Je vous dirai, je vais vous expliquer que les plantes, c'est d'abord, il n'y a pas un vaudou, un fétiche qui n'est pas fait à base de plantes. Non, il n'y a pas. Donc les plantes, comme on dit, le vaudou a deux bouches, ça dépend de celui qui l'utilise. C'est pareil aussi pour les plantes. Je peux utiliser ceci pour peut-être, si je suis en mésentente avec quelqu'un, je peux lui dire, on suppose, c'est demain, on doit se présenter au procès, je lui dis, demain, toi, tu ne te présenteras pas. Et je fais ceci, il ne sera pas là. Il aura certainement des empêchements, peut-être une maladie et tout ça. Pareil, je peux l'utiliser aussi pour quelque chose que je veux avoir, pour peut-être, voilà, ce qui est bien. Voilà, donc ça dépend de celui qui l'utilise et ce qu'il veut en faire. Donc, voilà un peu. Ok, et après tout ça, et quel conseil Alpha Sekiro, et je crois plus le temps est en train qui nous est accordé est en train d'être imparti, et quel conseil Alpha Sekiro a à donner aux jeunes couples et aux jeunes de ce monde, et c'est précisément les jeunes béninois, surtout ceux qui sont en train de traverser des circonstances difficiles, emploi et autres. Quel conseil Alpha Sekiro a à leur donner? Moi, je dis toujours, et ça se voit, la concurrence s'installe en tout. Si vous êtes soudeur aujourd'hui, il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Si vous avez le master en quelque chose, il faut savoir qu'il y a des milliers qui en ont. Et le monde aujourd'hui, c'est qui gagne. Voilà. Donc, si vous vous laissez à je ne sais quoi, vous serez là toujours en train de vous plaindre. Mais si vous vous reconnaissez en tant qu'Africain, parce que nous, ici, on nous a appris tout ce que vous voulez, vous les aurez. Voilà. C'est ce qu'on nous a appris. Et nous avons toutes les solutions disponibles. Nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir. Raison pour laquelle j'ai présenté beaucoup de choses. Même les bains, il faut en faire que ce soit utile. Aujourd'hui, pour un jeune, moi, je n'ai plus utilisé un savon parfumé depuis très longtemps. C'est toujours avec ce savon-là. Voilà, le savon à Dieu, c'est un savon d'attirance, c'est un savon de chance. Et il est important d'utiliser le savon aura pu pour se purifier avant de porter un habit neuf. Voilà, donc c'est important. Il faut toujours s'attirer de bonnes ondes. Il faut toujours être attirant. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Donc vous exhortez les jeunes à laisser les savons parfumés devenir à coton. C'est un peu ça. Naturel. Voilà, les artistes l'ont déjà dit. Et consommons local. Voilà, consommons local. Et merci beaucoup à vous, Alpha Sekiro, et le fils de son père, comme j'ai l'habitude de le dire. Puisqu'il faut noter que vous êtes le fils d'Alpha Gbelian. Oui, je suis Alpha. Merci. Je suis le fils de Alpha Gbelian. Merci à vous d'être passé sur cette émission au cœur de message de ce soir pour nous parler des vertus et des plans
que nous avons à notre disposition, leurs utilités dans la vie courante. Et chers amis télé et radio spirituels, et je crois que nous sommes à la fin de notre émission au cœur du mystère de ce soir, qui a reçu pour vous Alpha Sikiro. Il est tradithérapeute et jeune spiritualiste. C'était sur la question de bien-être par les plantes sur le plan physique et spirituel. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey.